Bonsoir à tous et merci de votre présence à cette première rencontre organisée autour de l'exposition Gisèle Freud, L'œil frontière. Bonsoir Nathalie Crinière, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une ancienne élève de l'école Boulle et des Arts Déco de Paris. Pour vos études, vous avez également fait un petit tour par les États-Unis, à la Georgia Tech Institute of Technology d'Atlanta, en Géorgie. Et puis, vous avez travaillé 1 an à Barcelone avant de montrer votre propre agence à Bâle. Vous êtes aujourd'hui une des figures phares de la scénographie d'exposition en France, mais aussi à l'étranger. On vous doit la scénographie de quelques-unes des plus belles expositions de ces dernières années, parmi lesquelles Jean Cocteau, sur le fil du siècle, en 2003 au Centre Pompidou, toujours au Centre Pompidou, Roland Barthes, Almodovar Exhibition en 2006 à la Cinémathèque française, Rock'n'Roll à la Fondation Cartier, Dennis Hopper et le Nouvel Hollywood en 2008 à la Cinémathèque française, et la mise en scène de la collection Yves Saint-Laurent, Pierre Berger bien sûr, à l'occasion de sa vente au Grand Palais en 2009, la rétrospective Yves Saint-Laurent au Petit Palais en 2010, et sans oublier bien sûr Gisèle Freud, L'œil frontière, qu'on peut voir et revoir jusqu'au 29 janvier à la Fondation Pierre Berger, Yves Saint-Laurent. Alors ça ne sera pas l'objet de notre discussion ce soir, mais vous développez également une relation avec des clients privés pour la réalisation d'appartements, de stands ou de magasins. Ce soir, nous avons la joie de vous recevoir pour évoquer l'art et la manière de l'écriture de l'espace scénique, la scénographie. Alors, qu'est-ce qui fait la réussite d'une exposition? L'originalité du thème, la qualité des œuvres, bien sûr, mais aussi leur mise en espace. C'est là qu'intervient le scénographe. Alors, il y a encore 30 ans, la scénographie relevait davantage de l'univers du théâtre. Mais aujourd'hui, à l'heure où l'on défie le White Cube comme musée, la scène des expositions connaît un regain d'intérêt et suscite de plus en plus d'engouement. Alors, avant d'évoquer l'art de la scénographie et de ses enjeux, une question simple: quelle est pour vous la définition de la scénographie? Elle est relativement simple. Moi, je dirais que c'est la mise en espace d'un contenu. Voilà. Très bien. On va, de toute manière, tout ça va être illustré après à travers des exemples, à travers les images, à travers les différentes expositions. Alors, qu'est-ce que, parce qu'on est là aussi pour vous connaître vous, c'est votre travail qui nous intéresse aussi, au-delà de la scénographie. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, on a vu un petit peu votre parcours, qu'est-ce qui vous a donné à vous le goût de la scénographie? Parce que d'autant plus qu'au moment où vous avez commencé, comme je le signalais tout à l'heure, c'était une discipline qui était à ses débuts, on n'en entendait pas énormément parler. Oui, ça a commencé vraiment avec Boubou, à tout Centre Pompidou et le Centre de création industrielle, où là il y a eu des expositions avec des mises en scène qui ont été faites. Et puis moi, à mes débuts, on en parlait d'ailleurs ce midi, il y a un scénographe qui s'appelle François Confineau, qui a fait cette exposition qui s'appelait Cité Ciné, que certains ont peut-être vu il y a un moment maintenant. Et ça avait été une vraie révélation quand j'avais vu ça. C'était vraiment je dirais que ça a vraiment marqué les débuts de la scénographie. Et pour les scénographes comme moi, je pense que tout le monde se souvient quand même de la scénographie de François Confineau. Et après, les musées, effectivement, les expositions, il y en a de plus en plus, on le voit bien, il y en avait avant, mais peut-être pas autant. Et maintenant, les musées sont très en demande de cette mise en espace, c'est-à-dire que même le public n'arrive pas dans un lieu où on lui a posé négligemment les œuvres. On attend quand même vraiment qu'il y ait un travail sur l'espace, et voilà ce pourquoi nous avons maintenant du travail, et c'est assez passionnant. Ouais, donc le déclic s'est fait en allant à une exposition. Oui, c'est-à-dire que moi au début, je ne savais pas bien, moi je viens de province, donc je connaissais le terme scénographie, je pensais bien que je ne connaissais pas vraiment. Moi j'ai une mère architecte quand même, donc on s'intéressait beaucoup à l'architecture, et donc je m'étais dit tiens je vais être architecte, et en même temps, dans l'architecture, il y a cette idée du temps long. Et donc les projets, je voyais bien que ça pouvait durer des années, et moi j'aime bien plutôt ce qui est plutôt court en fait, parce que j'ai toujours peur de m'ennuyer. Donc l'architecture j'aimais bien, mais bon ça me paraissait tout de même un peu long. Est venue l'architecture intérieure,
qui m'intéressait bien, mais je n'aime pas trop la déco. D'ailleurs, je ne suis pas très forte en déco, c'est pas mon point fort. C'est déco de maison, quoi. Oui, je fais de l'architecture intérieure plus, parce que je pense que les gens vivent dans leur maison et qu'après, ils ont leur propre goût. Et pourquoi aller imposer quelque chose? Moi, j'aime bien les maisons qui vivent. Quand on fait de la déco, souvent, finalement, on arrête un peu la vie dans une maison parce que tout doit être bien posé, bien disposé, et ça me gêne. Par contre, un espace bien agencé, c'est-à-dire que quand l'espace fonctionne, finalement, on vit bien dans une maison. Et moi, j'aime réagencer les espaces. Donc, c'est poser la question de l'architecture intérieure. Donc, quand j'ai commencé à Boule, c'était plutôt l'architecture intérieure. Et en même temps, quand on fait de l'architecture intérieure, il y a le client. Et quand on fait de l'architecture intérieure et qu'on touche au domaine privé, c'est tout de suite très sensible. On est toujours dans des... C'est compliqué. Et donc, je me suis dit quand même, le public doit être plus intéressant. Et petit à petit, je me suis dit, tiens, les expos, ça donne encore mieux. Et donc, j'ai fini par appeler le Centre Pompidou parce que je me suis dit, ils veulent bien faire des expositions et me demander à quelqu'un. Et on m'a proposé un stage. Et voilà, et donc il y avait un tout petit service qui commençait à se mettre en place, et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est à la suite de ce stage que vous avez vraiment décidé de monter votre agence? Là, ça a été une vraie révélation. Je dois dire que la première fois que je suis allée à une présentation d'exposition, il y avait un architecte qui était nommé, qui était Antoine Stinko, et le commissaire d'expo qui expliquait un petit peu ce qu'il allait faire. Je me suis dit, mais voilà, c'est ça que je veux faire, les choses sont claires. C'était la révélation. C'était la révélation. Et voilà, j'ai commencé à faire des petits croquis, et puis ça s'est très bien passé avec l'architecte qui a été nommé pour ça, et voilà, ça s'est enchaîné après comme il fallait. Et quelles sont les compétences? Peut-être que dans la salle, il y a des jeunes gens qui sont en train de faire leurs études, peut-être qu'ils se disent, bah, je voudrais faire ce métier. Quelles sont les compétences que requiert le métier de scénographe? Alors, pour moi, là je vais parler pour moi parce qu'on est plusieurs scénographes, on n'a pas les mêmes façons de travailler. Pour information, on a monté une association pour essayer de comprendre un peu ce qu'on faisait, parce que déjà on n'est pas tous d'accord. Déjà rien que le terme scénographe, on n'est pas d'accord, ça part fort. On pense à d'autres termes en dehors de scénographe. Alors il y a muséographe, il y a concepteur d'espace, bref, on s'est arrêté sur scénographie d'exposition pérenne et temporaire. Voilà. Mais enfin c'est compliqué déjà, et on n'a pas forcément les mêmes points de vue, bien qu'on ait des envies communes. Moi je pense qu'il faut savoir, c'est un métier pratique, c'est-à-dire qu'à un moment il faut dessiner, il faut avoir plein d'envies, mais il faut aussi savoir les réaliser, parce qu'on applique beaucoup les choses. Quand on parle d'art appliqué, je pense que la scénographie correspond bien, c'est très bien d'être créatif, mais il faut aller jusqu'au bout. Et je pense qu'après, donc, il faut apprendre à faire des plans, parce qu'on va s'adresser à un menuisier, il faut bien lui expliquer. Si vous lui expliquez de travers, ça ne va pas être tout à fait comme vous voulez. Enfin bon, donc il faut avoir des compétences, entre guillemets, d'architecture légère. Et puis après, tout un tas de compétences. Il faut savoir dessiner, mais ou plus du moins exprimer ses idées de façon à ce que les autres puissent les comprendre. Donc communiquer. Communiquer. Bon, on va le voir tout à l'heure, parce que vous êtes au centre quand même, et autour de vous, il y a tout un nombre assez important de corps de métiers différents qui gravitent, et vous devez les diriger. Alors, le travail du scénographe se nourrit, mais il est également tributaire d'un dialogue permanent avec différents corps de métiers. Et en premier lieu, parmi ces corps de métier, il y a évidemment le commissaire de l'exposition. D'une certaine manière, on peut dire que vous devez mettre en espace son idée. Comment se structure votre relation avec le commissaire de l'exposition? Alors elle est très importante, parce que si elle ne se passe pas bien, en général, ça se passe mal. Ça c'est vraiment... C'est-à-dire il faut bien s'entendre. À un moment, c'est un travail d'équipe, donc soit on s'entend et on se comprend, et on travaille ensemble, soit on ne se comprend pas, et je pense qu'il vaut mieux arrêter tout de suite, parce que ça ne marchera pas. C'est bien simple, il y a des gens qui vous disent bleu et vous comprenez rouge, donc ça ne marche pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça m'est arrivé, c'est très douloureux, mais je pense qu'il faut partir, il faut mettre fin tout de suite à une collaboration qui ne fonctionne pas, parce que c'est quand même un métier où on prend plaisir à travailler, où les choses se construisent, et quand vous ne vous comprenez pas, bah, c'est pas la peine, autant ça ne marchera pas. On aura beau essayer, ça ne marchera pas. Et on le sent immédiatement? On le sent assez vite. Mais alors le problème, c'est que le scénographe, c'est un métier un peu particulier, parce que quelquefois on monte des équipes, et donc là ça va fonctionner tout de suite, mais quelquefois les équipes sont imposées.
puisque par exemple dans les concours publics, on répond à des appels d'offres où le commissaire, quel rôle de nom en plus, le commissaire c'est quand même pas très gracieux pour un sujet pareil, mais enfin le commissaire est déjà lui au départ du projet, et puis après nous on fait ces concours et donc on va travailler avec lui. Donc, déjà quand on fait la première présentation, on se dit tiens, j'espère qu'on va s'entendre. Puis quelquefois ça passe tout de suite, et alors là c'est formidable, on dit ah bah oui, c'est pas la seule expo qu'on va faire, mais on va en faire plein après. Qu'est-ce que vous, au départ, vous attendez du commissaire de l'exposition? En tant que scénographe, qu'attendez-vous du commissaire de l'exposition? Alors c'est très important qu'il maîtrise son sujet, parce que nous, on aurait tendance à partir un peu dans tous les sens, parce que c'est vrai que l'espace est agréable, mais si ça ne répond pas à un propos, finalement ça devient un peu pauvre, quoi. Et quelquefois on se dispute avec son commissaire, parce que nous on a bien envie de mettre certaines choses à certains endroits, ça ne va pas dans le contenu. Donc on négocie, puis à un moment il y en a un qui lâche, il se dit oui peut-être que tu as raison par rapport à l'espace, ou je lui dis bon bah effectivement dans le contenu ça ne va pas fonctionner. Donc en fait ce qu'il faut c'est vraiment échanger, puisque lui tient le propos, et ça il faut lui faire confiance, et il ne faut pas aller sur son terrain. Moi je passe mon temps à rencontrer des gens qui ont une culture fabuleuse. Au début j'étais un peu complexée par rapport à ça, maintenant je ne le suis plus, je me dis voilà, il ne faut pas tout connaître moi. Donc je connais ma partie, je connais l'espace, et après quelqu'un qui vous raconte bien une histoire, vous la mettez bien en espace. Quand il possède moins bien son sujet, vous aussi vous devenez moins bon sur le vôtre, parce que les choses se complètent beaucoup moins bien. Combien de maquettes vous arrive-t-il de réaliser pour une expo? Alors évidemment, là vous allez peut-être nous donner des exemples un peu excessifs, la plupart du temps, et puis le maximum que vous ayez fait, ou ça peut aller jusqu'à combien? Ça peut monter beaucoup, parce que ce qui est amusant, c'est qu'au départ, moi j'ai pas d'idée préconçue. Donc si je fais une première proposition et qu'on me dit que ça ne plaît pas du tout au commissaire, je dis ah bon, bah, je suis peut-être partir dans le mauvais sens, et je peux repartir complètement différemment. Je trouve que là-dessus, et finalement j'aime bien ça, parce que quand on part sur une idée, on se dit que c'est la meilleure, alors qu'en fait il y a plein de choses à avoir. Donc ça m'arrive de complètement changer un projet, et en même temps, quelquefois on en fait un et ça marche, et on fait la petite maquette, et finalement l'exposition est l'extrusion de cette maquette. Donc ça dépend, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette. Alors par exemple, pour l'exposition Gisèle Freud, vous avez réalisé combien de maquettes, puisque c'est cette expo? L'exposition Gisèle Freud, on l'a vite tenue en fait. On a eu juste des petits ajustements, notamment sur une valise qu'on n'a pas pu mettre, alors qu'on s'y est attaché jusqu'à la fin. On a même fait la vitrine, et finalement on l'a fermée. Bon. Alors racontez-nous, qu'est-ce qu'elle contenait cette valise? C'était la valise ayant appartenu à Gisèle Freud, et moi je trouvais que c'était bien de la voir à la fin. Et la commissaire trouvait ça anecdotique. Au début, elle en avait envie, parce que c'était 2 commissaires en plus. Et donc, à la fin, tout d'un coup, elle s'est dit non, c'est pas possible. Bon, j'ai tenu quand même, je suis allée vraiment jusqu'au bout. Et puis, à un moment, j'ai vu que ça la déprimait. Donc, je me ferme. Voilà. C'est pas... Mais derrière, vous pouvez, elle est sous-jacente, en fait. Vous la sentez. C'est ça qui est encore mieux, c'est subliminal. Là, on a des infos supplémentaires.